Wallahi, c'est pas une honte. Il faut que nos jeunes comprennent, c'est une fierté chez nous. Et c'est pas seulement une fierté, mais c'est un passe que tu reçois pour, Inch'Allah, et on l'espère, gagner le paradis. Non, c'est une fierté pour toi. La sœur, la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va voir, et vous le savez, qu'est-ce qu'on lui demande de spécial? Revenez à Surat Al-Ahzab, il faut que nos sœurs la lisent, pour voir lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande de dire à ses épouses, aux femmes, les filles, de porter le voile. Pourquoi? Elle a de nouveau 36 explications. Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager veulent que tu sois quelqu'un, ou alhamdulillah, de réservé, avec de la pudeur, pour qu'on ne te regarde pas comme un animal n'importe comment, pour qu'on ne bave pas en te regardant comme certains font, pour qu'on ne te dévisage pas n'importe comment, tous ces fdaïah qu'il y a. Là, abadan. C'est pour ça que le voile, il est plus là pour régler le regard des hommes. Et pas soi-disant, comme disent certains, pour soumettre la femme à l'homme. Ça, c'est une aberration. C'est une bêtise. Et à la fin, on sait bien que ce discours, il passe plus. Il passe plus parce que ça devient bête, toujours d'entendre la même phrase. Oui, elles portent le voile parce qu'elles sont soumises à l'homme. Qui a dit ça? Et la femme qui le porte et qui est orpheline est convertie à l'islam. Yallah. Elle n'a ni père ni mère, elle n'a même pas de famille, ni pas de musulman à la personne. Elle est seule. Elle est soumise à qui? À Jnoun. À qui elle est soumise? Non, c'est vrai. Posez la question. Elle est soumise à qui? On a une réponse à Allah subhanahu wa ta'ala. Point à la ligne, c'est tout. Wallahi. La preuve en islam, il est interdit de faire quelque chose pour faire plaisir à un être humain. Est-ce que tu as le droit, et je parle là dans les pratiques religieuses, est-ce que tu as le droit de prier pour ton père? Pour qu'il te dise, Masha'Allah, tu pries? Est-ce que tu as le droit d'étudier le Coran pour qu'on te dise, ça le hadith il est authentique et vous le connaissez? Le jour du jugement dernier, on te dira, Kadab, tu mens, tu as prié pour qu'on te dise que tu es ceci ou cela. Tu as prié pour qu'on te dise, kada, kada, kada. Donc on a des réponses déjà à cela, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc nous, quand on met quelque chose en pratique, Wallah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on oublie des fois qu'il y a des petits suppôts de Satan qui sont autour de toi, et qui me certaines des fois, certains sont vraiment conscients de ce qu'ils font, et qu'Allah les guide, et d'autres ne sont pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, vous savez, c'est lesquels? C'est ceux qui sont rattachés au moment présent. C'est ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. Et il nous l'avoue, il te dit, voilà, moi quand je veux porter... Et ça me fait mal au cœur, parce qu'il y a des fois même des parents, par exemple, qui ne veulent pas que leur fils ou leur fille s'habille des fois à la musulmane. Alors des fois, il dit à sa fille, mais tu es encore petite, et tu es jolie. Et une fois, une sœur est venue en pleurant, elle m'a dit, Wallah, quand j'ai porté le voile, les premiers qui m'ont critiqué, c'était les proches. Ils m'ont dit, comment t'es khaïba, t'es moche, puis on dirait un corbeau. Et maintenant, entre les sœurs, vous savez comment ça se passe, même les jeunes. J'ai déjà dit ça une fois, si vous vous rappelez, dans une conférence. Ouais, on les appelle même les ninjas. Wallah, dans les écoles, ils les appellent les ninjas. Comment ça, ninja? Donc, Aïcha radiallahu anha était une ninja. Wallahi al-adim, si jamais tu as le malheur de dire ça, tu es kafir billah direct. Et je pèse les mots. Wallahi, tu es kafir billah direct. Parce que celle que tu viens de traiter de ninja, eh bien, elle ressemble, au moins par l'aspect extérieur, et on l'espère, à la mère des croyants. Et à nos mères aussi. Parce qu'il n'y a pas que Aïcha radiallahu anha, il y a d'autres aussi. Il y a eu d'autres épouses. Radiallahu anhunna ajma'in. C'est vrai ou pas? Alors quand tu lui dis que c'est une ninja ou un corbeau, comme ils me disent certains, ça, wala'idhu billah, certains savants te disent que, c'est pour ça que j'ai parlé de kalimat al-kufr, parce que c'est rare que j'en parle là, mais c'est parce que dès qu'on insulte ou on rigole de la religion, c'est le pas à ne jamais faire. Tu es passé dans l'autre côté. Faites attention. Toi, chère sœur, si tu n'as pas encore la force ou la capacité ou l'intelligence ou autre, ça dépend, de le mettre, ne rigole pas de ceux qui l'ont mis. Dis-leur, jazakumullah, c'est bien, Allah yarda alikum, et invoquez Allah pour moi, pour qu'un jour ou l'autre j'ouvre les yeux. Mais n'allez jamais dans le domaine de la critique. Parce que c'est important. C'est dans le Coran, c'est demandé. Et comme on le rappelle toujours, pas pour soumettre l'un vis-à-vis donc de l'autre. Et c'est pour cela qu'on te rappelle que le hijab, ou bien l'habillement de la femme, ou bien même de l'homme, ne doit pas être quelque chose, un habillement orgueilleux, ne doit pas être quelque chose qui attire le regard. Parce que maintenant aussi, vis-à-vis de nos sœurs, il y a eu des conférences là-dessus. On a d'autres plaintes vis-à-vis de ceux qui se voilent. C'est très drôle à dire. On va dire, comment ça, subhanallah? Et là, il y en a qui se voilent, c'est devenu une mode. Une couche de bordeaux, avec une couche de fluo, et avec une belle petite attache en or, et avec un beau... Moi, mon rapport des styles, des fois, parce que bon, des fois on discute en famille, et je leur dis, dessinez-moi des trucs. Et on te dit, voilà, il y en a avec des rouges, des verts, des 3 étages, il y a les hijabs 2 étages, il y a les hijabs les longs, les courts, les coupés, les kadas, les ceci, les cela, et c'est devenu une mode. Alors quel était le but du hijab?
C'était pour quoi faire? C'est pour justement régler ces regards à gauche à droite, pas pour les attirer. Maintenant c'est l'inverse, des fois certains quand ils les mettent c'est directement hop pour attirer. Non, on ne peut pas. Donc chaque chose qui nous a été demandée, wallahi, vous retrouvez qu'il y a donc une structure. C'est pour cela que lorsqu'on vous parle aussi de l'habillement, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien on vous dit aussi que ce n'est pas un vêtement que l'on met pour justement être orgueilleux, ou bien pour se montrer, ou quoi que ce soit. On te dit non. Et là j'interpelle les jeunes qui vont des fois acheter de ces fringues qui coûtent je ne sais combien. Et on n'est pas bête, on a aussi grandi dans la période des chevignons, Chippy et autres, maintenant c'est d'autres marques. Et des tentants des jeunes qui vont claquer des 200 €, des 300 pour soi-disant telle chemise parce que c'est la marque Intel. Je te défie, fais un sprint à du 100 à l'heure et plonge le ventre vers le sol. Puis montre-moi ta chemise. Si effectivement ni elle se salit, ni elle prend l'arak, ni elle fait rien, oh ça t'as raison, ça vaut l'investissement. Mais c'est pas le cas, vous savez bien, de la matière ça part, Allah aoun. Pourquoi mettre autant? Mais si on demande une sadaqa d'1 € pour Jama', là il n'y a pas. Où sont les jeunes qui donnent pour la mosquée? Où sont les jeunes qui sont inscrits chez les responsables? C'est un investissement aussi, et c'est comme ça qu'Allah et son messager veulent que tu sois ceux qui donnent. Où est-ce qu'on est? Là on est aux abonnés absents. Mais pour la mode, les fringues et autres, ah mashallah, les soldes viennent de passer. Il y a eu la guerre, je l'ai dit l'autre fois, la guerre il y a eu. Il y en a qui se sont entretués, fi sabilillah. Ça ou là? Il y en a qui ont fait qiyam layl. C'est quoi qiyam layl? C'est une nuit d'adoration. Eh oui. Par exemple, ici à la mosquée, ils ont mis une petite montre où ils mettent l'heure de subh. Il y en a qui ont mis une alarme, l'heure où la file commence au CA, par exemple. Quand ça commence, ça ouvre la porte à, par exemple, 8h15. Type idée à son copain, c'est quoi? 6h15. Premier tram, direct. Allah, dès qu'ils ouvrent le hadith, comme un shaitan, le type là, à peine il lève la grille, il voit 2 yeux. Et là, direct. Vas-y, monte la porte, monte. Mais jamais tu demanderas à un responsable de mosquée, m'excuse, hein, c'est une parenthèse par rapport à l'habillement, hein, qui va te dire, ouais, on a un gros problème dans notre mosquée. Ouais, mais c'est quoi? On est prêt à vous aider. Qu'est-ce qui se passe? On a des émeutes. Si tu viens pas à 6h ouvrir la mosquée, purée, ils se battent. Là, il m'a lynché, il m'a ouvert ici et tout. Il m'a dit, qiyam layl, purée, fermez pas la mosquée. Je me trompe, yak. Il y a des petites émeutes de temps en temps, ça.